Nous assistons au concert appelé chrétien où nous sommes en train d'assister au rituel satanique. Excusez-moi de le dire, je suis désolée de voir ce genre de spectacle dans une manifestation ou un concert qui est censé être des dieux, qui est censé ramener les gens, les âmes vers le Seigneur, qui est censé ramener nos cœurs à Jésus. Mais je suis désolée de voir que c'est un rituel. Ça n'a aucune importance et ça ne montre même pas qu'on est dans la présence des dieux. Je vais vous mettre encore une petite vidéo du concert de Roga Roga. Ce qui s'est passé dans le concert de Roga Roga à Paris, il n'y a aucune différence avec ces concerts, n'est-ce pas, de Moïse Mbiye appelé pasteur. Nous sommes où? Nous sommes où? Nous sommes où? Prenons conscience, les enfants des dieux. Prenons conscience. C'est la fin déjà. C'est ça, ça montre déjà qu'on est vers la fin. C'est le temps de la fin. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde, que Dieu nous assiste, que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse de pouvoir comprendre devant qui nous sommes. Salut toute la famille, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bel et bien sur ma chaîne Mianda Douce officielle. Donc, on est là pour vous servir, on est là pour discuter, on est là pour s'entraider, on est là pour vous apporter des nouvelles et de pouvoir apporter des conseils, pourquoi pas aider les communautés africaines. Alors, nous vous demandons, n'est-ce pas, de vous abonner sur notre chaîne massivement et partager cette vidéo au maximum. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de manifester votre soutien à cette vidéo. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez surtout pas de partager et de nous montrer donc votre soutien. En fait, comme je venais de le dire, je regardais le concert, l'entrée, n'est-ce pas, du pasteur Moïse Mbiye qui a livré son concert hier le 18 mai au stade de Martyrs à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Donc, le pasteur a livré un concert. Vous avez vu comment ça s'est passé. Les problèmes que je me suis intéressée, c'est donc la façon dont ils ont représenté, je ne sais pas, je veux appeler ça comment, en tout cas, je ne sais pas. Leur entrée, son entrée, leur spectacle, je ne sais pas comment l'appeler. Est-ce que c'est des dieux? Est-ce que c'est du Christ? Est-ce que c'est de l'autre côté? Ça c'est en train de m'embrouiller. Je ne sais pas où nous sommes situés. Je ne sais pas. Je ne me retrouve pas. Parce que quand vous allez assister à un concert ou à l'église, vous êtes censé vraiment sentir quelque chose de Dieu. Donc, tout ce que vous faites, la présence des dieux, vous sentez vraiment qu'il y a la présence des dieux. Il n'y a aucune différence entre ce qui s'est passé au concert de Moïse Mbiye et ce qui se passe dans les concerts de nos musiciens profanes. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Je sais pas, même dans le concert de Fally, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu cette entrée, ce genre de choses dans le concert de Fally qui était censé, n'est-ce pas, faire ça, peut-être. Mais on n'a pas vu ça, je sais pas, parce que je n'avais pas regardé le début. Mais je ne me suis pas retrouvée une image de Fally en train de faire ça sur le podium. De même aussi pour notre frère Ferregola, eux qui sont censés faire ça sur leur podium, on n'a vu rien du tout qui ressemblait à ça. Mais chose étonnante, c'est de voir le pasteur, quelqu'un qui est censé ramener les gens dans la présence des dieux, nous amener ces spectacles. Est-ce que le Saint-Esprit a besoin de ces spectacles?
Est-ce que les enfants de Dieu ont besoin de ces spectacles? Déjà, tu es quelqu'un qui chante très bien. Moi, j'apprécie ta façon de chanter. Tu es vraiment un homme doté de talent, bourré de talent. Tu as beaucoup de choses que Dieu a mis en toi. Pourquoi ne pas l'utiliser, utiliser ça naturellement? Pourquoi chercher de midi à 14 heures, aller faire des choses qui vont pousser les gens à penser à mal de toi? Parce que de ces concerts, même quand les gens vont regarder, les gens spirituels, quand ils vont regarder ça, les gens se mettront à parler maintenant. Tu vas être victime parce que tu t'es toujours victimisé, dire que non, les gens pensent à mal de moi, tout ce que je fais, les gens ne disent que de mal, tout ça, tout ça. Mais pasteur Moïse, explique-nous ça là, ça veut dire quoi? Le spectacle que tu as livré là, ça veut dire quoi? Ça montre quoi? Les gens habillés en blanc avec ces tenues-là d'ailleurs. Laissez-moi vous mettre la vidéo de Roga Roga, son entrée et la façon dont il a introduit, je sais pas quoi, comment dire, comment il s'est introduit dans la salle, sur le podium. Je veux vous mettre ça. Vous allez quand même regarder, essayer de voir avec cette entrée de Moïse Mbiye et voyez un peu et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Je vous mets la vidéo de Roga Roga, donc regardez et jugez vous-même. Voilà la famille, là c'est Roga Roga, parce que le concert de Roga Roga était aussi hier au Casino de Paris. Alors, Roga Roga a tapé hier, Moïse Mbiye a tapé hier. Tous ont fait le même jour leur concert. Et regardez l'entrée de Roga Roga, comparée aussi à l'entrée de Moïse Mbiye, que la vidéo que vous venez de regarder. Essayez de comparer les deux vidéos, dites-nous dans les commentaires. Est-ce que c'était une coïncidence? L'autre côté fait son entrée pour chanter pour l'Éternel et l'autre fait sa musique qui tout le monde connaît. De quelle musique il fait? Pour Roga Roga, on ne peut pas condamner quelque chose parce que il sait montrer de quel côté il est. Ce n'est pas à condamner. J'ai mis cette vidéo de Roga Roga simplement pour vous faire comprendre que ce qui se passe, il n'y a pas le hasard, il n'y en a pas. Regardez bien ces gens qui sont venus avec ces trucs. Donc, voyez comment ils sont habillés et regardez. Je n'ai pas voulu prendre assez de vidéos pour ne pas susciter certaines polémiques et tout. Je me suis seulement référé à ces concerts de Roga Roga. Essayez de vous faire voir ce qu'il y a. Est-ce que c'est une coïncidence ou c'était quelque chose prévu déjà? Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Avant, quand on écoutait la musique chrétienne, on était plongé. Tu entends une musique qui se joue. Tu n'avais même pas envie de prier, mais tu te plonges dans la prière parce que la présence de Dieu était là. Quand notre papa Alain Moloto chantait, il y a des groupes qui chantaient pour les seigneurs. Je connais Gaël Musique à l'époque. Je connais Maman Couple Bouloba à l'époque. Donc, je connais plusieurs groupes qui chantaient. Quand ils chantaient, vous sentez vraiment que la présence de Dieu est sur vous. Et vous chantez la musique, la mélodie elle-même vous fait entrer dans la présence de Dieu. Actuellement, je ne vois aucune mélodie qui nous amène vers la présence de Dieu. Toute mélodie, soit c'est plus, ça vous amène à faire, vous sentez que ça vraiment, il n'y a rien de Dieu dedans. Une musique chrétienne, une musique religieuse, mais vous allez entendre que ça vous pousse à autre chose. Cette musique vous amène à penser à beaucoup de choses. Il n'y a plus le Saint-Esprit dans la musique chrétienne. Il n'y en a pas. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous assiste. Parce que la venue de Jésus-Christ est proche. Oui, ne nous laissons pas emporter par n'importe quoi, les amis. Ne nous laissons pas emporter
par n'importe quoi. Parce que, non. Ah non. Dites-moi, vous avez prêché quelqu'un, vous lui avez montré la voie de Jésus-Christ et vous l'invitez à un concert dit chrétien comme ça, d'un pasteur qui va, n'est-ce pas, livrer un concert. Et cette personne-là était habituée avec des concerts où il voyait des rituels comme ça. Regardez-moi. Oh non, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Et cette personne-là était habituée à des spectacles comme ça. Quand il allait dans des concerts de Michael Jackson, par exemple, parce que c'est lui qui est vraiment connu. Et il vient pour assister à un concert où il s'attend à recevoir la présence du Saint-Esprit. Il voit ça. Dites-moi, est-ce que cette personne va être sérieux avec les choses de Dieu? Est-ce qu'il va vraiment croire que Jésus-Christ existe? Est-ce qu'il va vraiment croire qu'il y a une différence entre les profanes et les chrétiens, les convertis? Il n'y aura aucune différence. D'où cette personne trouvera qu'il n'y a pas d'importance de changer sa vie, de se mettre en Jésus, parce que c'est presque la même chose. Cependant, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a que les gens qui ont l'Esprit de Dieu qui peuvent comprendre ce qui s'est passé dans ce concert, qu'il n'y avait pas rien de Dieu. Il n'y a que les gens qui ont le Saint-Esprit qui ne seront pas aveuglés par tout ça. J'ai vu les hommes de Dieu qui ont été invités dans ces concerts-là. J'ai vu des papas qui étaient là, le pasteur, le frère Patrice. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient dans ce concert-là. Est-ce qu'ils ont vraiment aimé la façon dont ce concert a été présenté? Est-ce qu'ils ont senti vraiment la présence du Saint-Esprit dans ce concert? Est-ce que les gens ont eu le temps de recevoir Jésus-Christ dans leur cœur? Est-ce que ces concerts a changé une âme? Est-ce que ces concerts, parce que le but, quand les enfants de Dieu se réunissent, quand les profanes viennent, le but c'est de prêcher la bonne nouvelle et que les âmes viennent vers le Seigneur. Est-ce que dans un concert tel que vous allez nous dire que les âmes perdues ont été retrouvées? Dites-nous dans les commentaires. Ce qui m'étonne, c'est que tu es dans le noir, mais tu préfères que les gens pensent que tu es dans la lumière, pendant que tu n'es pas dans la lumière. Pendant que tu n'es pas dans la lumière, ça ne demande pas je ne sais quoi pour comprendre que ça, c'est du n'importe quoi. Ça ne demande pas d'entrer dans la prière pour connaître que ce qui s'est passé dans ces concerts de Moïse Mbiye n'était pas des dieux. On peut voir ça, on peut comprendre ça. On peut voir que non, ce n'est pas ça. Vous vous précipitez d'aller dans des endroits où vous allez vous attirer de malédictions, plus encore. Pasteur Moïse plutôt, je ne suis pas contre toi, papa. Tu es un frère que j'admire beaucoup. Tu es un frère que j'apprécie. Tu as un don. Tu as un don de Dieu. Et tu n'es pas n'importe qui. Tu ne viens pas de n'importe quelle famille. Tu viens de la famille d'un serviteur de Dieu reconnu. Les gens ont été convertis par les prières de votre papa, Papa Mbiye. Emmanuel, que son âme repose en paix.
On était là chaque 5 heures, on priait avec Radio Sentinelle. Tu ne viens pas de n'importe quelle famille, papa. Tu ne viens pas de n'importe quelle famille où on peut dire, ok, voilà, non, 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 non. Tu n'es pas comme nous autres. Nous, nos parents ne nous ont pas montré la voie de Dieu comme vous, où vous êtes grandis dans ça. Vous êtes né dans ça, vous êtes grandi dans ça, donc c'est ça, votre vie c'est ça. Mais ce que tu nous présentes aujourd'hui, Yaya, on peut comprendre que beaucoup des hommes de Dieu sont maintenant à l'écart. Mais faites un effort de rentrer vers Dieu. Faites l'effort de revenir à Jésus. Jésus est capable de vous donner tout ce dont vous avez besoin. Les succès, ça lui appartient. L'argent, c'est à lui. Tout est à Jésus. Je ne vois pas pourquoi vous allez abandonner Jésus pour le matériel. Je ne vois pas pourquoi vous allez abandonner votre Seigneur qui vous a pris depuis que vous étiez enfant. Vous étiez nul. Juste parce qu'on vous a présenté le matériel. Ça ne sert à rien du tout. Explique-nous ce que tu as fait dans ces concerts. On a droit à savoir parce que tu es dans le corps du Christ. Tu n'es pas un profane. Tu es un chrétien converti. À moins que je ne me trompe. Tu dois des explications au peuple de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Quelle a été l'importance de ces rituels-là dans ton concert? Parce que tu ne vas pas nous mentir. Tu ne vas pas nous mentir. Tu ne vas pas nous dire non, c'était l'inspiration, c'est le Saint-Esprit qui me va. Non, 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 non. Ça ne s'habille pas comme ça. Cet accoutrement-là, nous savons où. Nous savons les gens qui s'habillent comme ça. Cet accoutrement-là, j'ai montré la preuve que Roga Roga a fait la même chose que ce que tu as fait. Que Dieu nous aide, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur protège ses enfants par son sang. Voilà pourquoi on a peur. Là, actuellement, même dans des églises, on ne sait pas quelle église qui prie Dieu pour de vrai. On ne sait plus. On ne sait plus. Parce qu'on est confus. Confuse, comme les Anglais disent. On ne sait pas qui est qui fait quoi, qui nous donne quoi. On ne sait pas. On ne sait absolument pas. Alors les enfants de Dieu, j'aimerais tirer l'attention d'une personne. Faites attention. Faites attention. Le monde est risé. Tout ce que vous voyez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors ne soyez pas influencés par n'importe qui, par n'importe quoi. Parce qu'actuellement, une église où il y a plein de monde, c'est là où les gens pensent que Dieu est là. Je ne parle pas de n'importe quel Dieu parce qu'il y a plusieurs dieux. Je parle de Dieu identifié par Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est le vrai, le véritable Dieu. Et les gens pensent qu'en ayant plusieurs membres dans une église, ça justifie que cette église est connue au ciel. Non. Demandez l'aide du Saint-Esprit à chaque fois que vous priez, parce que le Saint-Esprit est capable de vous montrer là où mettre votre pied.
Le Saint-Esprit est capable. Il est capable de vous montrer, de vous amener là où sa parole, sa vraie présence est. Alors ne vous laissez pas emporter par n'importe quel vent. Nous vivons les derniers jours. Nous ne sommes pas forts comme nous le pensons. Sans la présence de Dieu en nous, sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas la force. Que le Seigneur nous aide à comprendre et à résister devant tout ce qui peut nous arriver au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous couvre. En tout cas, j'ai eu très mal quand je regardais ces vidéos. Ça m'a fait mal. Alors, si j'ai offensé quelqu'un, pardonnez-moi. C'était juste la vérité que je voulais vous parler. Donc, si vous avez le contraire, faites-nous connaître dans les commentaires et votre idée sera bienvenue. Alors, moi, je vous laisse pour vous retrouver encore bientôt et je pense que si Dieu n'est pas venu, nous serons là pour vous servir encore.